Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du deuxième type d'histoire préférée des auteurs, l'histoire d'un héros qui change le monde autour de lui, qui crée un impact sur le monde et les personnes qui l'entourent, qui l'accompagnent tout au long de l'histoire. Comment créer une telle histoire? Alors, bien souvent, il y a trois possibilités d'arc narratif dans vos histoires pour créer vos histoires, et j'en ai un petit peu parlé dans les vidéos des jours précédents. Vous avez l'arc narratif positif où le héros évolue, il change au cours en cours de route, au fil des épreuves qu'il vit, il évolue, il guérit de certaines blessures du passé, il change sa vision des choses sur le monde qui l'entoure. Bref, il y a une évolution interne de ce personnage et c'est important qu'il y ait cette évolution pour donner de la profondeur à votre histoire. Et ça, c'est la première possibilité. Un arc narratif positif. La deuxième possibilité, ça va être d'avoir un arc narratif négatif. C'est la même chose, sauf qu'au fil des épreuves, au fil des obstacles que devrait surmonter votre personnage, eh bien, il s'enfonce petit à petit dans des fausses convictions, dans des mensonges qu'il reconnaît peut-être comme tels, mais il s'enfonce davantage, et ce qui fait qu'il termine l'histoire dans un état pire que l'état dans lequel il a commencé. L'arc narratif positif, votre personnage arrive à se sortir de ces mensonges peut-être auxquels il croit, de ces fausses conceptions, de ces blessures du passé. L'arc narratif négatif, il n'arrive pas à s'en sortir. Après des brefs moments où il essaye de se débattre, il s'enfonce davantage et finit de façon vraiment négative l'histoire dans laquelle il se trouve. Troisième possibilité, et c'est celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'arc narratif plat. Alors, je vous arrête tout de suite si vous pensez arc narratif plat égale histoire plate, égale histoire qui manque de dynamisme. Non, c'est vraiment essentiel qu'il y ait toujours un changement dans votre histoire, une évolution dans votre histoire. Ce qui change, c'est simplement sur quoi porte cette évolution. Dans l'arc narratif positif et l'arc narratif négatif, l'évolution, elle appartient au personnage principal. Elle se fait à l'intérieur du personnage principal, on peut dire. Alors que dans l'arc narratif plat, l'évolution, elle n'est pas dans le personnage principal, mais c'est le personnage principal qui produit l'évolution des personnages et du monde dans lequel il se trouve. Et grâce à ce personnage principal, grâce à ses compétences, grâce à ses qualités, ça ne veut pas dire que c'est un personnage parfait, mais grâce à ce qu'il est, il arrive à changer le monde qui l'entoure, à provoquer cette évolution positive la plupart du temps sur le monde qui l'entoure, à impacter les personnages qui l'accompagnent. Et c'est là où se situe l'évolution. Donc l'arc narratif plat, c'est pas du tout quelque chose où vous allez avoir une histoire qui va ennuyer votre lecteur. Non, pas du tout. Au contraire, il peut y avoir énormément de dynamisme, il peut y avoir beaucoup de suspense et un réel intérêt à connaître cette histoire. Or, c'est souvent une histoire, un arc narratif qui est assez négligé parce qu'il est mal compris. On se dit, ben voilà, comme je vous ai dit, un arc narratif plat égale histoire peu dynamique, on n'a pas trop envie de tester ça. Et puis on a l'impression aussi, quand on écrit un roman, une histoire, que s'il n'y a pas d'évolution dans le personnage, et ben on a raté quelque chose. Alors que cette évolution, elle peut très bien y être. Tant qu'elle y est, c'est bon, elle peut très bien y être, mais pas à l'intérieur de votre personnage principal, elle peut être dans le monde qui entoure votre personnage principal. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ces mécanismes-là. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais pas compris ça. Au début, je pensais qu'une histoire, bon bah voilà, c'était simplement un assemblage de scènes les unes après les autres, donc j'essayais de trouver des actions et puis je les mettais bout à bout tout au long de l'histoire, et en gros, quand j'avais plus d'idées, ben j'arrêtais l'histoire. Et puis après, je me suis dit non, alors ça c'était quand j'avais 10 ans, hein, et voilà, depuis j'ai évolué. Après, je me suis dit bon, il me manque quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut donner en plus parce que ça suffit pas pour capter l'intérêt du lecteur. Je voyais bien dans mes lectures que les romans construits comme ça m'ennuyait très rapidement. Donc je me suis dit ah oui, bingo, ça y est, j'ai trouvé, il faut absolument qu'il y ait une évolution interne du personnage principal parce que ça donne de la profondeur. Et d'ailleurs, j'ai pu constater, et je vous l'ai dit au travers de certaines vidéos, que dans certaines histoires, j'aimais les histoires, mais il manquait un niveau de compréhension, il manquait quelque chose. Les personnages, on les connaissait, mais pas en profondeur. On voyait que la surface, on voyait que leur objectif externe, qui était de retrouver le trésor, d'aller chercher la femme qu'ils aimaient, etc. Mais il manquait quelque chose pour en faire vraiment des romans captivants. Et je me suis rendu compte que dans mes lectures, et puis en faisant des recherches aussi au niveau technique, en approfondissant mes connaissances sur les techniques d'écriture, je me suis rendu compte que voilà, il fallait
cette évolution interne des personnages. Et du coup après je me suis dit bon bah voilà, il faut dans toutes les histoires cette évolution interne. Et en fait non, il faut aller encore plus loin. Vous avez différentes possibilités. Il y a, tant qu'il y a du changement, tant qu'il y a une évolution, s'il n'y a pas d'évolution, vous allez ennuyer votre lecteur parce que il va se lasser très rapidement de votre histoire s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a personne qui change, si les choses restent semblables. Bon bah vous voyez bien, vous avez peut-être lu des histoires où il y avait très peu de changements comme ça. C'est très vite, voilà, on s'ennuie très vite, on a envie de fermer le livre et de passer à autre chose. Donc il faut du changement, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien construire une histoire autour d'un héros qui lui va aller à la rencontre du monde qui l'entoure, qui va sauver le monde qui l'entoure. Alors sauver le monde, voilà, ça paraît un peu cliché, mais c'est simplement pour vous donner l'idée. Il faut approfondir bien entendu ça, vous pouvez créer une histoire beaucoup plus complexe que simplement l'idée d'un héros qui sauve le monde comme ça. Et je vais vous montrer dans la formation de cette semaine comment est-ce que vous pouvez faire ça, comment est-ce que vous pouvez organiser vos idées pour créer cette histoire d'un héros qui sauve le monde, d'un héros qui lui-même n'évolue pas forcément. On peut prendre par exemple les histoires du type de James Bond par exemple, où James Bond il évolue pas de façon formidable, il n'y a pas de grande révélation interne, il change pas d'un épisode à l'autre, mais il a un réel impact sur le monde qui l'entoure. Bon bah voilà, pour sauver le monde, pour poursuivre les méchants, etc. C'est ce que je vais vous expliquer. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez développer une histoire autour d'un héros qui va sauver le monde, qui va avoir un impact sur le monde qui l'entoure et sur les personnages qui l'entourent. On va voir ça autour de 3 modules audio et j'ai accompagné cette formation de 2 fiches au format PDF pour vous aider à récapituler les idées clés, les exercices à mettre en place pour réussir et puis également toute une liste de questions auxquelles vous pouvez réfléchir pour approfondir votre réflexion. C'est vraiment très enrichissant et ça permet de ne rien oublier et de créer une histoire qui soit pas simplement une histoire cliché, voilà, mon héros va sauver le monde, hop, tout lui réussit, tout va bien et c'est fini. Non, mais d'aller beaucoup plus en profondeur de ça et je vais vous expliquer comment faire au travers de ces 3 modules. Alors, premier module, on va voir ensemble comment créer le point de départ, des bases solides pour votre histoire, des bases dans lesquelles va pouvoir s'ancrer le conflit qui va mener votre personnage, qui va provoquer du coup l'objectif qu'il va avoir dans cette histoire. Comment est-ce que vous pouvez présenter aussi votre personnage au lecteur pour ne rien oublier, pour mettre vraiment tous les atouts, oui, de votre côté pour convaincre votre lecteur de se lancer dans votre histoire dès le départ. Comment créer le monde de départ de votre personnage? Vous verrez, il y a 2 possibilités à votre disposition et simplement le fait de le savoir, je trouve ça vraiment enrichissant parce que ça permet une fois de prendre une possibilité et puis d'autres fois de changer les choses et d'aller plus loin dans sa réflexion. Donc voilà, je vais vous montrer les 2 possibilités pour créer le monde de départ de votre héros, comment le présenter au lecteur, comment organiser tout le premier acte de votre histoire avec les idées, comment est-ce que vous pouvez les mettre les unes à la suite des autres pour créer un contexte de départ qui va plaire à votre lecteur et lui donner envie de lire votre histoire. Dans un deuxième module, on va voir ensemble comment organiser tout le deuxième acte de votre roman. Vous verrez, on peut le découper en 4 grandes parties et pour chacune, je vais vous donner les rôles de ces parties, les clés pour réussir et comment est-ce que vous pouvez amener le conflit à se développer. Parfois, on a une idée de ce qu'on veut mettre dans son roman, de quel est l'objectif de notre personnage, mais au milieu, c'est un peu flou. Moi, pendant très longtemps, ça a été le cas. Au milieu, je savais pas vraiment comment développer. J'avais bien une idée du début, j'avais à peu près une idée de la fin et puis quelques idées au milieu, mais je savais pas comment les organiser pour qu'elles prennent de l'ampleur, pour qu'elles soient cohérentes les unes à côté des autres, pour qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres. Bref, pour amener le lecteur de façon réfléchie et faire évoluer mon personnage principal. Et je vais vous montrer comment dans cet arc narratif plat, vous pouvez créer du dynamisme, vous pouvez créer de la profondeur, vous pouvez créer des émotions chez vos lecteurs en organisant simplement vos idées, comment vous pouvez relancer l'attention du lecteur à certains moments clés et voilà comment vous pouvez développer votre histoire pour lui donner toute sa force dans ce type d'arc narratif. Et puis dans un troisième temps, dans un troisième module, je vais vous expliquer comment décupler les émotions de vos lecteurs
quand vous arrivez au troisième acte. Vous savez que le troisième acte, c'est donc le dernier quart de votre roman. C'est le moment vraiment très important où vous devez clore le roman de façon cohérente, de façon à amener de la surprise aussi à vos lecteurs et de façon à bien terminer, parce que souvent le dernier acte, c'est ce que retient le lecteur. C'est ce dont il se souvient quand il ferme le livre, c'est la fin de votre roman. Donc comment faire? Quelles sont les différentes parties là aussi de ce troisième acte? Comment est-ce que vous pouvez organiser vos idées pour amener de l'émotion, pour ne pas ralentir le rythme, mais au contraire l'accélérer dans cette partie très importante où il faut pas flancher, hein, il faut y aller. C'est la fin, il faut réussir cette fin. Et puis comment aussi amener simplement le dénouement, les quelques derniers 10% de votre roman, comment les organiser, quelles sont les possibilités aussi. Vous avez différentes possibilités par rapport à vos choix de départ, et puis par rapport à votre personnage principal, comment est-ce qu'il va arriver à la fin de votre roman. Je vais vous montrer les différentes possibilités que vous avez, vous aider à organiser là encore vos pensées, vos idées, de façon à les mettre, à construire un roman qui soit solide, dans des bases solides. Alors, on va pas avoir tous les détails de votre intrigue posés quand vous finirez cette formation. Vous aurez les grandes lignes, celles qui vont permettre à votre créativité d'être décuplée au moment où vous allez réfléchir. Moi, je trouve que d'avoir une ligne de conduite, de savoir un petit peu où on va, sans savoir tous les détails parce qu'on se laisse surprendre ensuite à l'intérieur de son histoire, mais de savoir un petit peu où on va, ça aide à construire des scénarios beaucoup plus pertinents et à toucher davantage le cœur de votre lecteur. Donc je vous explique dans cette formation comment faire du début, pour organiser vos pensées du début jusqu'à la fin de votre roman, dans la perspective d'avoir cet arc narratif plat pour votre personnage principal, mais attention, pas d'avoir une histoire plate et inintéressante, bien au contraire, de faire passer un message, de décupler le dynamisme, d'avoir un personnage fort avec des convictions et des valeurs qu'il va transmettre aux autres personnages, qui va permettre de faire évoluer les autres personnages, de permettre également de faire évoluer le monde qui l'entoure. Dès le premier module, dès la fin du premier module, vous saurez comment poser les bases d'une histoire solide et de vous lancer votre personnage principal dans le conflit avec la force antagoniste ou son ennemi. Voilà, vous saurez comment faire, et puis au fil de cette formation, vous saurez comment organiser vos pensées, mettre davantage de dynamisme, mettre de la cohérence, mettre de la profondeur aussi, mettre des moments intenses en émotion, des moments clés dans toute votre histoire. Cette formation, elle est pour ceux qui ont le projet d'écrire une histoire un peu du type, un héros qui sauve le monde qui l'entoure et qui a un impact sur les personnages qui l'entourent, mais elle est aussi pour tous ceux qui ont envie de progresser en tant qu'écrivain, parce qu'il suffit pas de connaître le type d'histoire qu'on aime écrire. Si vous voulez progresser, si vous voulez aller plus loin dans votre parcours d'écrivain, si vous voulez mieux comprendre les mécanismes d'histoire, il faut aller creuser plus profondément et connaître aussi les autres possibilités qui sont à votre disposition. C'est comme ça aussi que vous arriverez ensuite à créer de l'originalité, à créer votre propre style. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'avancer en tant qu'écrivain, d'explorer, d'aller plus loin que ce qu'ils savent déjà faire, peut-être de sortir de leur zone de confiance, de confort, de leur zone de confort, eh bien cette formation elle est aussi pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément écrire demain ce type d'histoire, mais au moins le comprendre et pouvoir le repérer dans les romans que vous lisez. Ça vous aidera énormément dans ce que vous êtes en train de faire, et ça vous aidera aussi à améliorer votre pratique de l'écriture. Donc voilà, la formation elle est encore à tarif bas aujourd'hui. Allez-y directement parce que le tarif augmente tous les jours pour atteindre le prix du catalogue. Donc voilà, profitez-en tant que le tarif est encore bas en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et moi je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils. Vous pouvez la télécharger directement. Voilà, donc bonne chance pour explorer cet arc narratif qui est parfois un petit peu mis de côté parce qu'on ne comprend pas. Dans cette formation, je vous explique vraiment comment le comprendre, comment l'explorer, comment en tirer tout le potentiel. Donc voilà, c'est une opportunité pour aller plus loin dans votre parcours d'écrivain. Bonne fin de journée et à très bientôt pour d'autres conseils.